Nous sommes le mardi 12 janvier 2021. Bienvenue dans le journal télévisé de la mi-journée. Tout de suite, les faits marquants de l'actualité. En Côte d'Ivoire, bientôt un programme master professionnel en gestion des infrastructures routières. Un programme développé dans le cadre du projet Transport d'Abidjan, financé par le Millennium Challenge Corporation, le MCC. Blagboka, Tagbonka et Djelika, 3 villages de la région du Poro dans le nord du pays, désormais électrifiés. Il s'agit du projet d'électrification des localités du Nord, programme initié par le défunt Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly. Enfin, Antonio Guterres, candidat à un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, le lancement hier dans la commune de Trècheville du projet Lives Tour, programme de construction de logements sociaux dans les différentes communes du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. C'est une initiative du ministère de la Ville. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La restructuration des 35 quartiers précaires du district d'Abidjan, avec ses 1,5 million d'habitants, bientôt une réalité. Une opération immobilière verra le jour grâce au concours du ministère de la Ville et celui de la construction, de l'urbanisme et du logement. Dénommé Live2, ce projet consiste en une innovation majeure appelée la pièce de plus, ayant pour vocation de générer une activité commerciale intégrée à l'habitat. Tout un projet de logement abordable et durable. C'est comment déjà arriver à des prix qui sont abordables. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'engage. Et donc il faut tenir nos objectifs avec le faire travailler avec un maximum d'entreprises ivoiriennes issues du terrain. Un objet, on résout deux problématiques, qui est le bien habiter chez soi et puis le travail. Et donc sur cette terre d'entrepreneurs de Côte d'Ivoire, on espère déjà faire des tests et ensuite le démultiplier ensuite. Et nous souhaitons venir développer des quartiers résilients qui sont utiles pour les habitants. Au lancement de ce projet dans la commune de Trècheville, les différents intervenants ont indiqué que ces logements sociaux participent à la construction des villes durables en Côte d'Ivoire. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, Live2 vient répondre ainsi aux besoins de la politique de la ville ivoirienne, mais aussi de la politique des logements sociaux. Il s'agit d'un modèle d'habitat décent et abordable, tourné vers l'autonomisation du père ou de la mère de famille à travers un aménagement qui lie habitation et travail. Il vient apporter un élan nouveau à la politique du gouvernement en matière de promotion de villes ivoiriennes inclusives et durables. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a signifié que ce projet va toucher toutes les villes de l'intérieur du pays. La réalisation de ce projet vient entamer la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne, émise depuis février 2020. Ce projet, Live2, est financé par le Trésor français à travers le fonds d'appui au secteur privé. Dans l'actualité nationale également, le lancement du programme 3ES dans le district d'Abidjan, une initiative du Millennium Challenge Corporation, le MCC, et de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'NCA. Il s'agit d'un master professionnel en gestion des infrastructures. Les explications détaillées de Jean-Luc Bangbo. Le programme 3ES, Engineering, Economics, Environmental and Social, est une composante d'un important accord de dons signé par la Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation, don de plus de 280 milliards de francs CFA qui vise à générer une croissance économique inclusive, mais aussi de réduire la pauvreté. C'est véritablement de développer en Côte d'Ivoire une nouvelle approche de gestion des infrastructures. C'est d'insister sur le maintien d'un réseau dans des meilleures conditions de sécurité et de confort pour les usagers, et c'est de préserver ce patrimoine routier dans lequel le gouvernement, avec les partenaires qui l'accompagnent, investit. Le programme sera délivré en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, NCA. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à chaque acteur de la communauté universitaire afin que chacun s'engage à faire de ce sous-secteur un véritable levier de développement économique et social du pays. On a l'habitude de dire que la route précède le développement.
avec le président Ouattara, je crois que tout le monde a compris qu'effectivement la route précède le développement. Donc vous voyez que ce master qui permet de mettre sur la place, de mettre à la disposition de notre tissu économique des ressources humaines de qualité en matière de gestion des infrastructures, ce master est donc le bienvenu. Formation de second cycle universitaire, ce programme s'adresse à des professionnels sur le marché du travail. Les candidats devront entre autres être titulaires d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics ou d'un master dans un domaine connexe, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques des travaux publics et avoir acquis une expérience professionnelle pertinente de 3 ans minimum. L'axe Ferkessé-Dougou-Nation-Kong, cet ouvrage long de 136 km, a été officiellement inauguré le 10 octobre 2020 par le président de la République Alassane Ouattara. Alors, plusieurs mois après les travaux de bitumage, cette infrastructure favorise-t-elle réellement les échanges socio-économiques? La réponse à cette question avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Nous sommes le 10 octobre 2020. Le président de la République, à travers cette coupure de ruban, inaugure officiellement l'axe Ferkessé-Dougou-Kong, 136 km de bitume neuf pour lesquels 83 milliards de francs CFA ont été mobilisés. C'est une route qui a créé des emplois. C'est une route également qui permet la fluidité du trafic. C'est une route qui permet de réduire les accidents, puisqu'elle est praticable en toute saison. Dans la ville historique Kong, c'est l'opportunité attendue pour donner un coup d'accélérateur au développement. Kong est aujourd'hui totalement désenclavé. Aujourd'hui, venir à Kong est tellement facile qu'on circule de Kong à Ferké allègrement pour développer des activités économiques et sociales. Mais c'est aussi un pont entre les peuples. À l'inauguration de cette route, les transporteurs avaient pris un engagement, celui de faire fonctionner le transport avec des véhicules neufs. Vous voyez derrière moi les cars climatisés, les cars neufs climatisés qui assurent désormais la ligne Ferké-Kong en toute sérénité avec des cars climatisés. 3 mois après, l'engagement est respecté. Des cars neufs sillonnent le tronçon. Depuis il y a le goudron, on circule dessus, on est content, on a créé la ligne. Passagers et autres véhicules de transport personnel se réjouissent du bitumage de la route Ferkessé-Dougou-Kong. Depuis qu'il y a le goudron, voilà, la ligne est vraiment praticable. On me le disait, mais aujourd'hui, moi-même, je suis sur la voie et je pense que c'est vraiment génial. C'est tout un trésor parce qu'on a peiné pour être lié à notre chef-lieu de région. Si cela est fait aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Kosomina, lui, a le bitume qui traverse son village Kroukrousso. Il a ouvert un commerce et en profite pleinement. Aux affaires, la rouge, moi, j'ai suivi, en tout cas, quand moi, je fais quelque chose, ça va marcher, mais j'ai commencé à vous faire quelque chose, maintenant ça marche, mais moi, j'ai vu, ça va. Il n'est pas le seul dans le village. La jeunesse salue le bitumage de l'axe. Pour partir directement à Abidjan, on n'a plus besoin de se rendre à Ferké. Le cas qui quitte à Kong, lorsqu'il vient ici, les passagers sont déjà connus, les marchandises aujourd'hui. Pourtant, avant, ils étaient obligés d'évacuer ça vers Ferké. L'évacuation des productions agricoles est désormais aisée. Le coton et l'anacade en première ligne. La route précède le développement, une réalité certaine dans l'ensemble du pays. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer et aller à l'émergence, il faut que les biens et les personnes circulent. Le président a compris cette maxime, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier, il a développé les infrastructures, mais il n'a pas oublié chez lui. Ce n'est pas que Kong. On constate dans toute la Côte d'Ivoire entière une véritable transformation sur tous les plans, au plan des infrastructures. Et nous sommes fiers de notre pays, qui n'a rien à envier aux grands pays de ce monde. Les touristes et autres mordus de voyage pourront désormais venir découvrir Kong et sa mosquée historique classée au patrimoine de l'UNESCO ou encore le Kroubi, une danse de réjouissance pour accompagner le mois de jeûne musulman. En tout cas, la route est ouverte. Elle est belle et praticable en toute saison. Retour dans le district d'Abidjan où les travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour de l'Indénié avancent progressivement. Lancé en septembre 2019, cet ouvrage va fluidifier le trafic routier. Pour en parler, Serge Colléa.
Plus d'1 an après le lancement, en septembre 2019, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié ont atteint un niveau d'achèvement d'environ 40%. Initialement prévu pour une durée de 22 mois, le chantier a connu quelques mois de perturbations du fait de la Covid-19, selon Hilaire Dofou, chef du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Après ces moments de perturbation, il est question pour les 200 ouvriers de se remettre à la tâche de façon active. On a noté un retard d'environ 4 mois sur les travaux, dû essentiellement aux effets de la pandémie de la Covid-19. Nous avons pris les dispositions pour résorber ce retard de 4 mois. Et en principe, si tout se passe comme prévu, on devait pouvoir achever les travaux d'ici la fin de l'année. Pour être plus efficace, une campagne est initiée pour renforcer les mesures de prévention, de dépistage et informer les travailleurs sur les problématiques du VIH-Sida, du tétanos, de la fièvre jaune et surtout de la pandémie de la Covid-19. Il s'agit de prendre toutes les dispositions pour éviter que l'avancement des travaux ne soit impacté par la Covid et d'autres maladies opportunistes. Ce type de sensibilisation sur les risques de maladies se tient régulièrement sur le chantier du projet d'aménagement de la baie de Cocody. L'aménagement du carrefour de l'Indénié va permettre d'améliorer la fluidité routière et éviter les inondations tout en sécurisant les infrastructures. À présent, la page dédiée à la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 144 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 23 894 cas confirmés de Covid-19, 22 668 personnes guéries, 139 décès et 1087 cas actifs. Le coronavirus qui n'en finit pas de surprendre les chercheurs. En effet, après les variants découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, un troisième nouveau variant a été découvert au Japon sur 4 individus. Ces derniers revenaient d'un séjour au Brésil. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, d'une femme de 30 ans et de 2 adolescents. Le sport, facteur déterminant de bonne santé. La 4e édition de Bonne Année Santé s'est déroulée le 9 janvier dernier dans la commune du Plateau. Là, nous revenons en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Perspective. Georgette Ido et Walter Amadou. Nous sommes à la 4e édition de Bonne Année Santé dans la commune du Plateau. Une activité initiée par l'ONG Perspective pour promouvoir la santé à travers le sport. Bonne Année Santé répond à ce besoin-là d'offrir une activité de sport et une activité de santé à nos différentes cibles. L'innovation est que nous ayons un match de gala opposant une équipe professionnelle et une équipe locale du Plateau. Et puis un concert avec un maquis géant offert gracieusement aux populations du Plateau. Plus de 2000 personnes ont pris part à ce rendez-vous sportif. Au cœur de cette 4e édition, des consultations ophtalmologiques et dentaires suivies d'un don de sang. Moi, j'ai décidé de donner mon sang parce que je sais que ça peut sauver beaucoup en besoin. Moi-même, ça m'a déjà sauvé. J'ai bénéficié d'une consultation ophtalmologique gratuitement. Et puis, j'encourage cette initiative et je les remercie. L'une des activités majeures de cette 4e édition, le cross populaire. Il a opposé plusieurs fédérations de sport. Après avoir fait le tour de la commune du Plateau en moins d'1 heure, les vainqueurs ont été récompensés. Je suis très émue d'avoir remporté la course de 5 km. C'est un début
Pour cette année, je remercie Dieu de m'avoir donné la force pour pouvoir tenir. C'était pas facile, mais j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Tous ces dînes passées, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés parmi les meilleurs et nous sommes contents. Le parrain de cette cérémonie profite de l'opportunité pour rappeler aux participants l'importance du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Que nous puissions donc sensibiliser les populations par rapport aux mesures barrières et à cette pandémie. 2020 a été une année particulièrement difficile pour le pays, pour chacun d'entre nous. Et 2021, je souhaite qu'elle soit une année heureuse, pleine de bonnes choses pour chacune et chacun des habitants de notre chère commune. Créée en 2014, l'ONG Perspective œuvre entre autres à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté. Une ambulance médicalisée et des équipements médicaux pour le dispensaire rural de Bokassi dans le centre-est du pays. Ces dons entrent dans le cadre du projet à impact rapide des régions. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamien. Inauguré il y a 6 ans, le dispensaire rural de Bokassi, village situé à 7 km de Bongwanou, peut désormais fonctionner en plein régime. Le centre de santé vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée flambant neuve et de divers matériels médicaux. Un véritable soulagement pour les populations qui n'ont pas manqué de l'exprimer. Vous saviez, nous sommes dans un village de cul-de-sac. C'est-à-dire après nous, il n'y a pas d'autre route. Et si c'est comme ça, vous comprenez que les voitures ne circulent pas tout le temps. Donc quand nous avons un problème au niveau de la nuit, même des fois la journée, pour trouver une voiture pour évacuer, c'est tout un problème. Donc pour nous, c'est vraiment un don très précieux. Aujourd'hui, il y a une ambulance. Et surtout cette ambulance, c'est une ambulance médicalisée. Ça va beaucoup aider cette population-là. Et à travers vous, merci beaucoup aux donateurs et merci aussi au président de la République, son Excellence, président Alassane Ouattara. Ce don d'ambulance et de matériels médicaux s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide des régions initié par le gouvernement. Représentant l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli à cette cérémonie, Jacob Assouba, cadre de la région, a invité les populations à en prendre soin. Aujourd'hui, la santé est au centre de tout. Et la population de Bokassi, depuis 6 ans, a besoin d'avoir une ambulance. Il y a un dispensaire qui est construit, rien n'est dedans. Et donc, lorsque M. l'inspecteur général d'État a saisi la présidence de la République, ils ont fait don de ce matériel. On m'a chargé de venir remettre ces dons. Désormais équipé en matériel médical et en mobilité, l'autre souhait des populations de Bokassi est de voir la maternité du centre de santé recevoir une sage-femme afin de la rendre fonctionnelle. Encore une initiative en faveur de l'autonomisation des femmes. L'inauguration, il y a quelques jours, d'une unité de production de beurre de karité à Lokoli, dans la région nord du pays. Cette usine, estimée à 68 millions de francs CFA, va augmenter la capacité de production du beurre de karité. À noter que c'est un don de Fidel Sarasoro, fils de la région et collaborateur du président de la République, Alassane Ouattara. Les précisions, Jean Djadji. Cette unité de production est un don de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara. Avec ces machines, les femmes de Lokoli pourront produire du beurre de grande qualité capable de résister aux aléas du marché national et international. Une politique qui cadre bien avec l'ambition du président de la République, celle de faire de la femme rurale l'épine dorsale du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il y a un maillon qu'il faut qu'on comble, celui de la grande industrie, celui de la petite industrie et celui de la moyenne industrie. Mais à côté de cela, il faut qu'il y ait des unités à la base et qui permettent aux localités, dans leur lieu de production, de pouvoir générer des ressources et faire de la plus-value. C'est dans l'union et la cohésion des fils et des filles du département de Simatchali qu'on peut faire plus. Une femme qui s'enrichit, c'est une famille qui s'enrichit. Monsieur le directeur de cabinet,
vous voudrez transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance. La visite de l'unité a permis aux femmes de faire montre de leur savoir-faire à travers l'exposition des produits finis. Au nom de ses sœurs, la présidente des productrices de beurre de karité de Lokoli a salué le don de soi du directeur de cabinet et fait la promesse d'en faire bon usage. Avant, si tu veux faire du karité, tu frappes avec les mains. Dans ça, tu as tombé fait malade. C'était trop difficile. Maintenant là, on fait avec nos machines, ça va. On peut saluer le ministre Fidel Sarasoro. Après la remise de l'unité de production, un autre défi attend le directeur de cabinet du président de la République, la certification du beurre de karité Made in Lokoli. Trois villages de la région du Poro, dans le nord du pays, désormais électrifiés. Il s'agit de Blagboka, de Tagbonka et de Djelika. À noter que ce projet d'électrification des localités du nord du pays est l'aboutissement de l'œuvre du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations ont bien sûr exprimé leur reconnaissance. Retrouvons Jean Djadji. C'est à Blagboka, à 7 km de Korogo, que les trois villages se sont donné rendez-vous pour faire la fête avec le ministre des Transports, Amadou Koné, et dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir connecté leur famille au réseau électrique national. L'électrification de Blagboka, Tagbonka et Djelika a été tenue à bout de bras par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly jusqu'à sa mort en juillet 2020. Un hommage appuyé a été rendu à ce grand homme politique. Aujourd'hui nous sommes éclairés, chose qu'on a désiré il y a longtemps, ça nous va tout droit au cœur. Avec l'électrification, c'est un amortissement au développement. Le courant permet de mener plusieurs activités sur le plan économique, même sur le plan infrastructure. Un homme gravé dans nos mémoires, vraiment un homme que nous n'avons jamais oublié. Quand on venait ici, il n'y avait pas de courant. Aujourd'hui, on quitte Abidjan, on vient s'amuser ici. On est ici fiers de ça. Je remercie monsieur le ministre. Je suis fier de lui. Au nom du président de la République, le ministre des Transports a salué l'esprit d'union des populations et réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre fin à leurs souffrances. Ces trois villages aujourd'hui bénéficient donc de ce programme d'électricité pour tous. La mise sous tension devait être lancée par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Et malheureusement, Dieu l'a rappelé, les populations ont souhaité que nous soyons là pour faire cela en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly qui leur avait promis cela sous l'égide du président de la République. Donc nous sommes très heureux que ce programme avance. Ce programme avance très bien dans la région du Poro comme dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Plusieurs localités ont été électrifiées et c'était le tour donc, de la mise sous tension de ces villages aujourd'hui. Et je suis très heureux que les populations puissent avoir l'électricité en fait grâce au président de la République. Autrefois opposés du fait de certains égaux, les cadres de Blagboka, Tagbonka et Djelika ont désormais compris. L'électricité est là. Le développement aussi, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait donc raison. Un mot à présent sur les échanges il y a quelques jours entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amadé Kouakou et les chefs traditionnels de Toumoudi. Cette rencontre s'est déroulée à Divo, dans le centre-ouest du pays. La chefferie traditionnelle de Toumoudi a donc demandé pardon pour la mort de 2 collaborateurs du ministre Amadé Kouakou. Les détails, Mamadou Kouassi. Après les messages de compassion, les chefs de village et de canton des 7 tribus du département de Toumoudi chez le ministre Amadé Kouakou Kofi à Divo. Après avoir condamné l'assassinat de 2 de ses collaborateurs dans le village d'Abli, dans le département de Toumoudi, ces têtes couronnées conduites par Nanan Bangui Nguessan sont venues lui exprimer le réconfort et le soutien. Les parents ont déploré ce qui s'est passé parce qu'il y a eu mort d'homme. Venir présenter les excuses d'abord à leurs enfants, ensuite à la notabilité et à la chefferie de Divo, et également présenter les condoléances aux familles qui ont perdu des enfants et aussi leur présenter des excuses afin que nous revenions à la paix et que nous continuions à vivre comme par le passé. Nous avons vécu sur des rumeurs, parce que les différentes jeunesses ont été incitées à cette haine-là.
les réseaux sociaux, qui est devenu leur conscience, leur maître aujourd'hui, qui leur dit des choses qui le font, nous dirons qu'ils abandonnent. Le pardon et la justice ont prévalu au terme de cette rencontre qui a vu la participation des cadres du département de Toumoudi et des chefs de la communauté d'Ida. Le 1er novembre 2020, des collaborateurs du ministre Amédée Kwaku Kofi ont essuyé des tirs dans le village d'Abli, situé dans le département de Toumoudi, causant la mort de 2 personnes et des blessés graves. La paix et la cohésion sociale célébrées récemment à Niakara Mandougou, dans la région nord du pays. Les mouvements et associations de jeunesse ont sillonné les quartiers et villages de Niakara pour inculquer aux populations les bienfaits du vivre ensemble. Soro Corona de RTI Bouaké. Les présidents des mouvements et associations des jeunesses des quartiers et villages réunis à la place des jeunes de Niakara. Une rencontre des leaders de jeunesse pour parler de la consolidation de la paix, du renforcement de la cohésion sociale, et cela à travers la musique et l'humour. Pour le président de la jeunesse communale, les jeunes doivent être le fer de lance de la promotion de la cohésion sociale et de la paix, car ils demeurent les premiers bénéficiaires. La Côte d'Ivoire a fortement besoin de cette paix-là, parce que développer une seule région ne fait pas avancer la Côte d'Ivoire. Et pour toutes les autres jeunesses aussi, nous allons nous impliquer pour les inculquer cet amour, cette paix que nous avons ici. Les autorités administratives et municipales ont salué cet engagement. La paix et la cohésion sont le ciment du développement d'une localité. À Niakara, il y a eu des troubles pendant les élections, mais nous avons fait de sorte à expliquer à notre jeunesse qu'elle ne doit pas être partie prenante de ces agissements qui peuvent mettre en péril le développement. Nous pensons que notre appel a été entendu. Marraine de cette nuit dédiée à la paix et à la cohésion, le Sœur Traoré, tout en encourageant l'initiative et les autres les jeunes à la responsabilité et au civisme. Nous sommes venus prendre un engagement avec vous, celui d'être toujours là pour vous. Vous êtes l'avenir de notre département et de notre pays. Booster le développement, tant entendu, par nos populations et d'aider au mieux nos jeunes à l'insertion socio-professionnelle. À la jeunesse, cultivons l'amour. Réunis au sein du collectif des mouvements et associations de jeunesse de Niakara, les jeunes travaillent à l'insertion socio-professionnelle, chose possible qu'en situation de paix. À présent, la cérémonie de clôture de la 10e édition du Festival culturel des arts d'Abobo. Le Festica veut redorer le blason de la commune d'Abobo. Le point avec Issa Yeo. Rideau sur la 10e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Une manifestation qui a tenu toutes ses promesses au complexe sportif. Plus de 10 000 festivaliers ont communié avec plusieurs artistes de renom pendant 3 jours. Ce festival, depuis 10 ans, rythme la vie des populations chaque fin d'année à Abobo. Occasion pour le commissaire général de la manifestation, Kuntamader, producteur à la RTI, et les populations de témoigner leur gratitude au premier magistrat de la commune pour son soutien. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté en ayant beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. Et je remercie d'ailleurs les autorités de la commune d'Abobo, avec à leur tête le Premier ministre, le maire d'Abobo, M. Ahmed Bakayoko, qui m'a aidé. Intervenant au nom du maire, Ahmed Bakayoko, le 3e adjoint au maire, Kone Siaka, assure du soutien de la municipalité pour les années à venir. Le Festica est un festival qui est venu au sortir de la crise donner une bonne image à la commune d'Abobo. Donc le Festica est venu pour faire la promotion de la culture et apporter la joie, apporter de l'amour, apporter de la cohésion sociale dans la commune. Après le Festica 2020, le regard des organisateurs est tourné vers l'édition 2021 pour une communion totale avec les populations d'Abobo.
Enfin, Antonio Guterres, candidat à un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a annoncé hier sa candidature pour la période 2022-2026. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.